Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, la série sur Nginx. Donc aujourd'hui, on va parler de Nginx. Nginx, c'est un reverse proxy. Alors, pour parler des reverse proxy, on va déjà parler de ce que c'est le web. Donc j'ai fait une vidéo speedrun sur internet et je parle un tout petit peu de ce qu'est le web. Je vais vous faire un rapide rappel. Le web, en fait, c'est des ports en TCP. Sur le TCP80, c'est HTTP tout court. Donc ça, c'est ce qui est vieux. Et on a le TCP 443 qui est du HTTPS. On a un serveur qui va écouter sur ces deux ports et on a un client qui va aller s'y connecter. Alors je vais vous faire la version brève. La version brève, c'est qu'on est en HTTP 1 et en HTTP 1, on va faire un get d'une ressource et on va avoir un résultat. Donc techniquement, on va faire un get pour avoir une réponse. Donc on a un get et on a une réponse qui est un index.html. Donc ça, c'est la version basique de comment fonctionne le web. On va aller, en tant que client avec un navigateur ou autre chose, on va aller requêter un serveur web qui va nous renvoyer une réponse. Maintenant, la série est consacrée à Nginx. Nginx, c'est un reverse proxy. Alors, avant de parler d'un reverse proxy, on va parler d'un proxy tout court. Donc, je vais prendre comme exemple un client, par exemple un client d'entreprise. Il va vouloir se connecter sur un serveur. Mais comme il est un client d'entreprise, l'entreprise veut savoir ce qui se passe à cet endroit-là. Donc pour ça, elle peut installer un proxy. Le proxy, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va intercepter le trafic. Et en interceptant le trafic, on va avoir plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles. La plus commune, c'est tout ce qui est filtrage. Ça veut dire que typiquement, votre proxy d'entreprise, il va vouloir filtrer, vous n'allez pas pouvoir aller faire du torrent, du Netflix, etc. Ça a un deuxième avantage, c'est que à ce niveau-là, on va faire de l'anonymisation. Ce qui va se passer, c'est que pour le serveur, il va pas voir l'IP du client, il va voir l'IP du proxy. Donc ça, c'est plutôt avantageux quand on est une entreprise. On peut avoir plusieurs sites, donc plusieurs clients qui sont dans des endroits différents, et ils vont apparaître comme étant de la même IP publique de ce proxy. Donc ça, c'est les deux premiers points. Alors quand c'est un gros proxy d'entreprise, on a une troisième possibilité, une troisième fonctionnalité qui est dispo, c'est qu'on a un cache qui peut se créer. C'est-à-dire que si le client 1 demande une page, si le client 2 demande la même page, le proxy va pouvoir mutualiser les ressources et du coup ne pas faire la requête vers le serveur, mais taper dans son cache pour servir le contenu au client 2. Donc ça, c'est la fonctionnalité d'un proxy. Alors maintenant, Nginx, c'est quoi? Nginx, c'est un reverse proxy. Donc on va prendre le proxy, on va prendre le client, et derrière le reverse proxy, on va avoir un serveur. Le client va aller faire sa requête au reverse proxy, il va aller directement requêter le contenu et on va faire la même démarche. Le serveur va renvoyer le contenu au reverse proxy et le reverse proxy, lui, il va renvoyer le contenu au client. Donc ça a aussi des avantages. Le premier avantage, c'est que si on a plein de clients qui demandent au reverse proxy, le reverse proxy, il n'est pas obligé d'aller interroger à chaque fois le serveur. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme de cache où plein de clients vont demander du contenu au reverse proxy, et comme le reverse proxy l'a déjà en cache, il va pas aller interroger le serveur, il va renvoyer directement le contenu au client. Ça, c'est un premier point. On a un deuxième point qui est tout aussi important, c'est qu'on va pouvoir sécuriser, alors je mets TLS, SSL, TLS, même si SSL c'est trop vétuste. Ça veut dire que ici, à cet endroit, on va pouvoir poser des certificats SSL pour pouvoir faire du HTTPS. Ça veut dire que si le serveur web ne gère pas le HTTPS, le reverse proxy, lui, peut le faire. Donc ça, c'est un grand avantage parce qu'on peut centraliser tous les certificats SSL. Donc ça, c'est l'avantage du reverse proxy. Et on a un troisième avantage
qui est la sécurité, c'est que du coup, comme le client ne voit que le reverse proxy, eh ben on peut avoir une architecture qui est un petit peu une architecture qui peut être masquée. Typiquement, c'est ce que fait le CDN, typiquement Cloudflare. On peut très bien cacher l'IP de notre serveur pour que n'apparaisse que l'IP de Cloudflare. Donc ça peut avoir des avantages. Ça on a surtout pour les truands, parce que du coup, ils peuvent cacher leur serveur et ne pas se les faire saisir. Et on a un dernier point, c'est que comme tous les clients se connectent ici, sur ce reverse proxy, on va pouvoir faire de la répartition de charges. C'est-à-dire que si on a beaucoup de clients qui viennent sur un serveur, eh ben, on peut multiplier le nombre de serveurs pour aller taper sur plusieurs serveurs. Comme ça, on peut répartir la charge. Donc ça, c'est quelque chose qui est intensivement utilisé par les cloud providers. Ils vous vendent souvent un load balancer, donc un répartiteur de charge, où ils vous font payer cette brique-là, et derrière, vous pouvez scaler horizontalement le nombre de serveurs pour pouvoir encaisser la charge. Et du coup, dans le cloud en mode élastique, quand vous avez une grosse charge qui vient, vous popez des serveurs de votre application, et du coup, le reverse proxy, il tape dans tout vos serveurs. Il y a plusieurs méthodes. Donc on a du round robin, qui distribue également entre tous les serveurs, la méthode par défaut. On a le list connection qui va permettre de donner à celui qui a le moins de connexions ouvertes. Après on a du random. On peut mettre des white pour qu'il y en a un qui soit plus tapé que l'autre. Si vous êtes en entreprise, il y a de très fortes chances que ce soit ça qui se passe. Vous passez par un proxy de toute façon, vous êtes filtré, anonymisé et caché. Et de l'autre côté, vous tapez pas sur un serveur, mais en vrai, vous tapez sur un reverse proxy et ça va vous permettre d'équilibrer la charge sur le reverse proxy. Donc, une fois qu'on a brossé cette mécanique, on va voir dans la prochaine vidéo comment faire l'installation du Nginx. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!